Numéro 1. La question est de savoir s'il y a réellement un problème. Avez-vous été en mesure de définir et de témoigner si vous répondez à un problème? Si ce n'est pas le cas, cela devient un problème en soi. Il y a tellement de propositions qui ont été rédigées sans que l'on sache clairement s'il y a réellement un problème ou un besoin identifié. Et généralement, la justification du problème est faible, car il n'y a pas assez de données factuelles pour étayer l'argument selon lequel il y a réellement un problème. C'est la principale erreur. Parce que nous n'avons pas de problème, il n'est pas nécessaire d'élaborer une proposition. Une autre erreur importante est le processus de rédaction lui-même. Il n'est pas dans l'air du temps qu'un individu rédige seul une proposition. Un individu peut avoir des connaissances et une expérience approfondie, mais il n'aura pas tous les ingrédients d'une proposition innovante et percutante. La rédaction d'une proposition est un travail d'équipe. Il est important que, quelles que soient les circonstances, l'individu constitue une équipe. Mais dans une situation donnée, où une personne doit rédiger une proposition en raison d'une limite de temps, cette proposition doit être examinée par une autre ou une deuxième personne. Cela permettra de bénéficier de l'avis d'une autre personne, de ses connaissances intellectuelles, etc. N'oubliez pas que, dans la mesure du possible, le processus de rédaction de la proposition doit rester un travail d'équipe. Approprions-nous notre proposition dès le début. Ne nous limitons pas au service de programmation. Il est important d'inclure le service financier et administratif dès le début. Cela conduit à des propositions plus réussies. Le troisième indicateur clé est la budgétisation. Beaucoup de propositions ont des difficultés lorsque vous regardez le budget. La plupart des budgets ne sont pas faits d'une manière qui reflète que les développeurs de la proposition apprécient le coût du projet. Il est important de budgétiser ce que le projet couvre réellement et non ce que l'organisation cherche à obtenir du processus de budgétisation. Il est également important de budgétiser les coûts opérationnels de manière très innovante. Certains donateurs ne sont pas à l'aise avec les salaires et les avantages sociaux, mais vous devez trouver des moyens différents d'intégrer le coût du temps de personnel dans votre projet. Vous pouvez donc utiliser des termes tels que coordination ou assistance technique. Mais ce processus d'intégration du temps du personnel sera très important et utile lorsque les services financiers et administratifs seront impliqués dans le développement du budget. Il est également important que le budget s'aligne sur le projet lui-même, en particulier sur sa conception et ses activités. Souvent, je constate qu'il y a beaucoup de désalignement entre le budget et les activités du projet. C'est donc une autre erreur importante. Mais il est intéressant de noter qu'une autre erreur est celui des exigences de base. Lorsque nous ne respectons pas les exigences de l'agence de financement en termes de soumission, ainsi, un organisme de financement vous dira de soumettre dans tel délai, vous dira d'utiliser tel fronton, d'utiliser tel espacement, de soumettre sur une clé USB, un disque dur, de télécharger sur un lien spécifique. Parfois, nous ne respectons pas les exigences de base en matière de soumission et cela nous a fait perdre beaucoup de propositions. Je vous conseille donc de lire les lignes directrices, de les suivre et de soumettre vos propositions sur la base de ces lignes directrices. Si vous êtes une organisation et que vous n'êtes pas à l'aise avec les règles et règlements des lignes directrices d'un donateur, veuillez trouver des alternatives qui correspondent à vos valeurs et à vos intentions. D'après mon expérience, ce sont les principales erreurs.